Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais filmer l'assemblage d'un custom pour un client. Je vous ai mis quelques pièces, enfin j'ai mis toutes les pièces avec quelques emballages de certaines pièces que je vais mettre dans le custom. Donc il n'y a pas de secret, hein. Maintenant, depuis le temps que je fais ça, les gens savent ce que je mets dans mes customs. C'est les pièces que j'utilise, les pièces que j'utilise sont celles que je vends sur le shop. Donc toutes ces pièces, vous pouvez les retrouver sur le shop. Voilà, c'est parti. On va commencer par la femme, tranquillou. Donc là, on est sur une base Gold Match Marui avec une culasse Dr Black format 43901S magenta. Donc là, un grand merci à mon poteau Stéphane, fidèle client, qui m'a laissé entièrement carte blanche pour le montage, pour l'assemblage et surtout pour le choix de ces pièces, le choix de la base. En fait, il n'est intervenu à aucun moment. Il m'a juste donné son budget et il m'a dit me monte un custom comme tu veux. Donc là, vraiment, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Merci beaucoup, Stéphane. Vraiment sympa. Très très sympa de faire autant confiance. Après, comme je lui ai dit, hein, si quelque chose ne lui plaît pas après coup, on pourra changer les pièces, il n'y a aucun problème. Voilà, donc il y a un gros travail de reprise de la frame. Voilà, j'ai passé une bonne heure. Que la culasse cycle correctement sur la frame. On est sur un grip coco, trigger edge, sur trigger bar, airsoft masterpiece. Éjecteur de chargeur, donc de la base, Gold Match Marui. Ne forcez jamais sur les pas de vis de la frame. Si vous sentez que ça vient pas tout seul, et que vous n'êtes pas bien dans le pas de vis. Si vous niquez le pas de vis de la frame, honnêtement, c'est hyper galère à retarauder. Ça, c'est pas l'aluminium Airsoft Masterpiece. C'est le Zamac Marui. C'est vraiment plus galère. Voilà, on y va, mollo.
Là pareil, hein, sur ce pas de vis là de l'arcade de Pontet, on y va tranquillou, on prend son temps, et sur la fin, on ne force pas sur la vis. Non, vous niquez votre pas de vis du grip. Hein. Même de la ferraille qui rentre dans du plastique. Donc voilà, sur la fin, en plus de niquer le pas de vis, vous niquerez votre vis tout court. Hein. Et là après c'est galère. Donc là j'utilise les nouveaux surspring en vente sur le shop Dr Black. Très efficace. Donc évidemment, hein, toutes les prépas que je fais ont été faites en amont. Le custom est prêt, on va dire, à 70%. Il me restera des réglages à faire après l'assemblage. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, la frame est finie. Donc évidemment ici, il y aura un sticker qui va venir, hein, que j'ai commandé chez Goldfinger Custom. Pareil, là Stéphane m'a donné libre choix pour le sticker. J'espère qu'il lui plaira. Si ça lui plaît pas, on changera. La culasse. Voilà, magnifique culasse. Couleur magenta. Une couleur qu'on voit très peu, je le sais parce que déjà, bon, je suis beaucoup les forums avec Kappa, hein, on en voit vraiment très peu. Je crois que j'en ai jamais vu d'ailleurs. Et puis j'en vends très peu aussi. Voilà, j'en ai pris quelques-unes, les gens n'achètent pas. Alors, autant le pourpre marche très fort, autant le magenta, qui par définition est un pourpre un peu plus light, on va dire, ben ça marche pas trop. Donc moi j'ai décidé de te mettre du magenta. Avec une mire arrière, donc pour 4.3 Dr Black. Magnifique aussi, hein, un fibre optique. Très design, très profilé. Couleur magenta également. BBH, voilà, Edge. Ça c'est la version 2. On reste sur du vert. Nozzle. Alors toutes les pièces que je vous montre, hein, c'est des pièces que je vends sur mon site. Hein, voilà, Edge. Longue version, ils appellent ça. Hein, donc c'est une version spéciale short stroke, basse consommation. Il va être bloqué dans sa course à mi-hauteur du piston du BBH, qui permet un short stroke maximum et le moins de feed possible de billes. Très efficace ces nozzles. Le seul truc à savoir, c'est qu'il faut les jouer à 105 PSI minimum. Hein. Voilà, ça va très bien.
Les ressorts de nozzle, je vous quitte 30 secondes. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié ça. J'ai peut-être oublié d'autres pièces, on verra par la suite. Hein. Ressort de nozzle, donc 120%, toujours Dr Black. Hein. Voilà. Très efficace. Thank you, Dr Black. Alors très efficace, mais un petit peu galère à mettre. Parce que un peu plus grand que d'habitude, que la normale. Donc là, on va voir le temps qu'il va me falloir pour le mettre en place. Hein. En général, j'ai pas encore chopé le truc, je galère un peu. Voilà. Donc ça, c'est un combo qui marche très bien. Hein. BBH Edge version 2 ou BBH Edge Low Blowback. Hein. Avec le nozzle Edge, base conso ou standard. Les deux sont en vente sur le site, comme les BBH. Avec ressort de nozzle, Dr Black, qui sont en vente sur le site aussi. Il y aura le lien du site. Hein. Après, bah, sur le site, vous fouillez, il y a tous les onglets. Hein. Et vous retrouvez facilement les pièces. Hein. Là, on voit bien que le nozzle est bloqué donc à mi-course du piston et qu'il a une très bonne course. Hein. Voilà, il revient bien jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. Hein. Block up, on a récupéré donc le block up du Gold Match Marui de base avec les nouveaux canons internes que je vends sur le site. Aluminium 601 Dr Black couleur magenta. Donc ils sont fournis avec des joints hop-up. Des joints hop-up 70 degrés, un peu trop dur pour le speed soft. Ça va être pour de l'habit minimum 0,30 jusqu'à 0,36. Donc les gens qui jouent gaz et qui veulent être très précis, hein, parce qu'en général on joue bilourde avec du gaz, pas avec du HPA, parce que le HPA c'est souvent pour les gens qui font du speed soft. Donc pour les gens qui jouent gaz avec bilourde, ne rien changer. Pour les gens qui jouent speed soft, HPA, là j'ai juste remis le joint Marui. Pour la Belgique, parce que pour la Belgique, il y a ils sont un peu moins regardants sur la puissance. On va être à un petit peu plus d'un joule, on va être à 1,05 joules avec le joint Marui. Si vous voulez être en dessous des 1 joule pour la France, mettre un joint coco blanc. Je les ai testés, c'est très efficace. Là, franchement, une des plus belles pièces que j'ai eu l'occasion de voir en airsoft, en custom, hein, les nouveaux canons externes Dr Black. Voilà. Super holo en gravure. Édition limitée, sont gravés ici à l'intérieur. Le pas de vis qui va bien pour le traceur. Voilà, ça rentre tout seul. Canon externe sans recul, il doit y avoir un micro jeu, hein, vraiment. Le spring guide plug donc. Voilà, Dr Black magnifique avec la petite spirale dessus. La tige guide, donc c'est une Edge. Voilà, une partie. Pour les 4-3, on n'a pas le téton ici sur le bloc hop-up. On n'a pas besoin d'une tige guide 2 parties. Donc elle est verte pour être en accord avec le canon externe. Alors ça c'est vu avec le client. Hein. J'ai plus de buffer JLP. Donc là je vais faire un mix JLP plus Coco. Dès que je reçois les JLP qui sont en commande, je ferai la mise à jour. Le ressort, on est sur du Edge, 110%. Pareil, hein, c'est ce que je vends sur le site. Hein. Pas de surprise. Pas de surprise, pas de stock. Alors, un petit coup de lubrifiant. Là, on est sur de l'huile spéciale armement Soloniac chez Decathlon. Ça coûte pas cher et c'est très efficace.
Alors voilà, les culasses Dr Black, c'est un petit peu serré au début, hein, puis après ça rentre bien. Hein. Alors on va juste reprendre la sécu, enfin le slide stop. Alors ça, hein, c'est pas un secret non plus, hein, c'est pas une surprise, il y a plein de gens qui le font maintenant. Hein. Donc là je travaille avec une lime acier plate sur un plan dur, histoire que ce soit poncé bien à plat. Alors là on peut croire que l'assemblage c'est rapide, hein. J'ai mis 1 heure pour préparer la frame, hein, je crois que je vous l'avais dit en début. Et je parle juste de la frame, je parle pas de la préparation au marteau que j'ai fait, de l'ajustage du canon interne, du bloc pop-up et du joint pop pour la trajectoire. Ben voilà, faut pas croire que c'est comme ça. La mire avant, on est sur une mire avant, donc Dr Black à fibre optique également. On va mettre ça sur un beau support. On va rester dans la couleur. Voilà, donc la mire avant, je vais quand même attendre de présenter le custom au client pour la coller, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas quand ça dépasse comme ça, que ici ça se retrouve dans le vide, et que ça fait un peu... C'est pas commun. Voilà. Voilà, donc ça c'est un PA qui va être préparé pour de la 0,25, pour du speed soft, et qui va partir en Belgique. Il ne reste plus qu'à attendre le grip, le stickers pour le grip. Voilà les amis. J'espère qu'il lui plaira. Je trouve l'association des couleurs pas trop mal. Assez original. On n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas partout des comme ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Il y en aura plus en plus des vidéos comme ça. N'hésitez pas à aller sur le site pour vous faire plaisir. Franchement, avec les pièces que je viens de vous montrer là, il y a très peu de chances que ça marche pas, quoi. C'est toujours pareil, il faut que les ajustages soient bien faits. Voilà, je remercie tous ceux qui auront suivi le live. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain live. Ciao, ciao, bisous.